pourquoi je suis grosse. Alors c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque là je veux vous apporter un témoignage en fait. J'espère que c'est la première vidéo d'une longue série où je parlerai à cœur ouvert sur des sujets divers et variés. Et là pour commencer je vais m'attaquer on va dire à un sujet qui me tient énormément à cœur puisqu'il fait partie intégrante de ma vie, le poids. Malheureusement dans l'esprit collectif, quelqu'un qui souffre d'obésité c'est quelqu'un qui s'empiffre, qui mange à longueur de journée. Et si je fais cette vidéo c'est pour prouver que non, c'est pas le cas. Je ne passe pas mes journées à manger et à ne pas bouger. En fait je vais vous parler de mon parcours parce que je veux vous montrer qu'il y a beaucoup de raisons différentes du surpoids, de l'obésité. Et aussi vous avez été nombreux sur Instagram à me demander mon histoire. Il y a certaines filles qui m'ont dit que ça les aiderait donc je me suis dit pourquoi pas. Pour moi c'est pas une nouveauté de vous raconter mon parcours puisque j'ai déjà fait un article sur mon blog il y a à peu près 2 ans et demi. Mais je me suis dit que je pouvais ajouter certaines choses dans le format vidéo. Oh là 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 là, je sens que ça va être compliqué, j'arrête pas de bafouiller, je reprends 15 fois mes phrases. Je suis désolée si le montage est saccadé, c'est que j'arrête pas de me reprendre et que j'ai pas écrit cette vidéo en fait, les idées sortent comme ça. Bon bref c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi je suis grosse? Déjà pour commencer, le mot grosse c'est un mot que j'aime pas trop parce que à l'école et en particulier au collège, le mot grosse c'était une insulte. Donc il m'a laissé quelques séquelles mais à la base c'est un mot, c'est un adjectif en fait qualificatif qui permet de faire une description. Donc je sais qu'il ne faut pas que je prenne ce mot en grippe et c'est pourquoi je l'ai utilisé dans le titre de ma vidéo. Alors lorsque j'étais petite fille, j'étais assez maigre, j'étais en dessous des courbes de poids. Je me souviens qu'il y a même un médecin qui a dit à ma maman un jour mais vous la nourrissez cette petite parce qu'elle est vraiment très maigre. Sauf qu'il s'est produit un événement en juillet 97, j'avais alors 7 ans. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais énormément et qui était très proche de moi. Donc voilà la date symbolique, ça a été un premier choc qui m'a fait poser beaucoup de questions sur la vie, etc. En plus de ça, j'étais évidemment très peinée, je ne comprenais pas, c'était vraiment le cas, je ne comprenais pas. Je me souviens que mes parents m'achetaient des goûters pour me redonner le sourire, qu'on allait plus souvent au restaurant, comme ça me faisait plaisir, ça me faisait sortir. Et donc j'ai commencé à apprendre ce mécanisme de refuge dans la nourriture. Quand quelque chose ne va pas, voilà, la nourriture est un refuge. Donc à partir de ces temps, j'ai commencé à grossir, à devenir un petit peu plus bouboule, mais ça allait encore, j'avais surtout un visage très rond et de bonnes joues, quoi, comme un enfant, mais franchement ça allait, même s'il y avait des écarts, ça restait raisonnable. Par contre les gens ont commencé à dire à mes parents que bon bah voilà, je prenais un petit peu de poids donc il fallait s'occuper de ça en gros. Et donc ils m'ont inscrit en école de natation parce que bah, j'adorais l'eau, j'étais un véritable poisson dans l'eau, donc c'est la raison pour laquelle ils ont choisi ce sport. À partir on va dire de mes 8-9 ans, j'ai fait 4 ans de natation intensive. Je me souviens que j'avais, je crois, 6 heures d'entraînement par semaine, donc j'ai rapidement fondu. Mais à l'âge de 12 ans, j'avais toujours un petit peu ce visage rondouillard et il faut savoir que j'étais assez grande, j'avais déjà ma taille actuelle. Bon, sauf que j'étais vue comme un monstre par les autres élèves de mon collège. J'étais grande, j'avais un poids d'adulte, j'avais des seins, etc. parce que j'ai eu mes règles assez jeune. Ensuite, à 14 ans, il s'est produit mon petit drame personnel, c'est-à-dire qu'à l'époque on vivait à Paris avec mes parents et il y avait toute ma famille autour de nous et bien sûr mes amis. Et en fait mes parents ont décidé de demander leur mutation dans le sud de la Bourgogne, en Saône-et-Loire. Donc je vous laisse imaginer, t'as 14 ans, t'as tous tes potes autour, ta famille, machin, tout ça, et on t'apprend du jour au lendemain que tu vas vivre de Paris à le trou du cul de la France. Je vous dis pas le traumatisme. En plus, je savais où on allait vivre, je savais ce qui m'attendait puisque c'était une maison qu'on avait dans la famille depuis ma naissance en fait, donc j'y ai passé toutes mes vacances là-bas. Et ça, quand je l'ai su, ça a été horrible pour moi, je ne voulais absolument pas déménager. J'angoissais à l'idée de changer de collège parce que évidemment j'étais à la fin de la 5e, j'allais entrer en 4e, donc la meilleure période du monde, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'ai pas eu le choix et le choc a été assez rude, en plus de ça. Interruption du programme, du coup je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, donc du coup le choc a été assez rude, en plus vu qu'on habitait un petit village de 180 habitants, il n'y avait pas de piscine couverte. Donc j'ai dû arrêter la natation, je ne faisais plus de sport quotidiennement. Et en plus de ça, j'étais isolée socialement, je n'avais pas d'amis à l'époque et on va dire que l'entrée en 4e au collège a été un petit peu compliquée. Bon, il y a eu quand même du positif, hein. Je me suis fait une amie et elle est toujours dans ma vie actuellement, hein. Anso, si tu regardes cette vidéo, je te fais coucou.
Mais bon, ça a été quand même très difficile psychologiquement, j'avais perdu tous mes repères, je me sentais assez seule. Et pareil, là je me suis réfugiée dans la nourriture. En fait, j'avais l'impression de combler un vide, que ça me faisait du bien, que ça soulageait mes peines. Et du coup, j'avais des épisodes boulimiques où je mangeais tout ce qui passait et après ça allait mieux. Donc là, clairement, c'est des troubles alimentaires. À l'âge de 16 ans, du coup, j'avais pris un petit peu de poids, mais franchement, ça allait encore. J'aimerais bien faire le poids que je faisais à 16 ans. Malheureusement, c'est pas le cas. Sauf qu'à l'âge de 16 ans, j'ai dû voir une orthodontiste pour mes dents, du coup pour soigner mes dents. Mais cette horrible femme m'a pourri la vie au plus haut point. Et du coup, bon, elle soignait mes dents, mais elle me parlait à chaque rendez-vous de mon poids. Et elle me disait que j'étais trop grosse, que ça allait pas. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas changé d'orthodontiste? Sauf qu'on vivait en plein milieu de nulle part et qu'elle était la seule en fait. Du coup, je n'ai pas eu le choix et je me souviens que ma mère ne la supportait plus et elle n'allait plus au rendez-vous, c'était mon père. Mais alors moi, qu'est-ce que j'ai pris? Elle a fait tellement pression sur moi et sur mes parents que j'ai dû aller voir pour la première fois de ma vie un nutritionniste. Et franchement, si elle m'avait laissé tranquille, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'ai commencé du coup les régimes à l'âge de 16 ans. En plus, la nutritionniste qu'elle m'avait recommandée, c'était une de ses amies. Et cette femme me terrorisait, j'avais la boule au ventre avant d'aller la voir, je pleurais même parfois. Donc ça marchait, j'ai perdu du poids parce que j'avais tellement peur de me faire engueuler que du coup j'ai perdu du poids par peur. Mon traitement orthodontique s'est terminé et par la même occasion j'ai arrêté de voir la nutritionniste. À l'âge de 17 ans, j'ai eu un petit souci à l'estomac puisque j'ai eu un ulcère. Et oui, vous avez devant vous une personne légèrement stressée. Légèrement. Alors avec cet ulcère, du coup, j'ai eu de grosses restrictions alimentaires. Je ne pouvais pratiquement ne plus rien manger. En fait, il fallait que je fasse très attention et que je fragmente mes repas parce que sinon je souffrais horriblement. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai eu cet ulcère à l'estomac. C'est parce que lors de ma terminale, j'ai souffert de harcèlement scolaire. Mais heureusement, j'ai obtenu mon baccalauréat et je me suis vite fait tirer de la campagne où j'étais enterrée depuis 5 ans. Et je suis partie faire une première année d'études à Lyon. Alors là, c'est une période assez floue, je m'en souviens pas trop, il me semble que j'avais quand même un poids relativement stabilisé. Ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu d'autres problèmes de santé et cette fois respiratoires, donc ça a été un enchaînement. J'ai même dû arrêter l'année de fac que je faisais à Lyon et je suis rentrée chez mes parents. D'ailleurs, ça a été ce moment-là où je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Fais un petit peu le point là. Là que je suis venue à Clermont, en fait, j'avais trouvé un service civique et ça m'a fait emménager dans cette ville. Et du coup, c'est à cette époque, vers l'âge de mes 20 ans, que j'ai rencontré mon ex avec qui je suis restée 3 ans et demi, 4 ans, et j'ai pris littéralement 20 kilos. Alors, il y a eu beaucoup de causes de cette prise de poids en quelques mois seulement. Et quand j'ai vu que j'avais pris 20 kilos, je me suis dit ok, stop, faut que j'arrête. Faut que je me reprenne en main et j'ai commencé à aller voir une nutritionniste. Puis une autre. Je perdais du poids, mais comment dire, la relation avec ces nutritionnistes n'était pas idéale. Elles s'en carraient le coquillard du côté psychologique par rapport à la nourriture. J'ai donc perdu ces 20 kilos et puis évidemment j'ai repris ces 20 kilos. Donc évidemment je me suis sentie à nouveau mal dans ma peau et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus aller voir une nutritionniste mais de faire un régime. Mais au final, ça a été encore pire. J'ai perdu très rapidement mon poids, mais je l'ai repris évidemment. Voilà pourquoi les régimes ne sont vraiment pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Je suivais les régimes, donc j'arrivais à maigrir, mais je comprenais pas pourquoi j'avais ce comportement avec la nourriture. Du coup, j'ai arrêté de les voir et évidemment, je me suis mise à regrossir parce que j'étais encore plus perdue qu'avant. Là, ça a encore plus empiré mes habitudes alimentaires, je n'avais plus aucun repère. En fait, au fur et à mesure que les régimes se sont accumulés, je faisais de plus en plus n'importe quoi parce que je ne savais plus comment manger, littéralement. Donc j'ai arrêté voyant le fiasco que c'était. En plus, à l'époque, on s'est séparés avec mon ex, donc vous voyez, ça a été un petit peu rude. Et donc pendant, allez, 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus eu de suivi. Ça allait, j'avais repris un petit peu de poids, mais franchement, ça allait. Sauf que c'était sans compter l'événement le plus traumatisant de ma vie, le plus difficile, puisqu'en mai 2016, j'ai soudainement et brutalement perdu ma maman dans un accident. Et ça a été horrible. Ça a été juste horrible, la pire chose que je pouvais
que je pouvais vivre. Encore aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est ultra difficile, c'est même difficile d'en parler, c'est comme si mon cerveau ne voulait pas réaliser cet événement, mais il est bel et bien arrivé et là ça a été au niveau alimentaire et au niveau psychologique une descente aux enfers. Il y avait des jours où je ne m'alimentais pas, des jours où je mangeais tout ce qu'il y avait de comestible dans mon appartement. Et en plus de ça, en 2016, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc j'ai été suivie assez régulièrement à l'hôpital. Et d'ailleurs, une dame de l'hôpital, une infirmière, m'a conseillé d'aller au service nutrition de l'hôpital pour avoir un suivi au niveau de mon poids. Mais c'était pas un suivi comme ce que j'avais connu en fait avec les nutritionnistes. C'était un suivi beaucoup plus différent puisque là c'était vraiment axé sur la psychologie, sur les sensations alimentaires. Alors pour info, pour bénéficier d'un suivi nutrition à l'hôpital, il faut faire un certain IMC. J'avais fini par l'atteindre. C'est dans ce même service qu'il y a toutes les chirurgies de l'obésité. La chirurgie de l'obésité m'a toujours vraiment effrayée, surtout que sachant que j'ai eu des problèmes graves à l'estomac. Je me suis dit que j'avais pas envie d'empirer encore plus le cas. Par contre, j'ai été suivie par une psychologue, par une infirmière qui me faisait faire de la respiration et de la sophrologie, ainsi qu'une diététicienne, mais qui était vraiment très très douce. Heureusement que cette équipe a été là parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée après le décès de ma mère et on va dire que ça a quand même limiter la casse entre guillemets au niveau de mon poids. Bon, par contre, l'inconvénient d'un suivi à l'hôpital, c'est que les rendez-vous étaient très espacés. Avec eux, j'ai compris d'où venait mon surpoids. J'ai compris qu'en fait je me réfugiais dans la nourriture et qu'il y avait des problèmes de comportement mais aussi d'émotions en fait. Donc depuis ce temps, je fais un travail pour détacher les aliments de mes émotions. C'est très difficile. En plus de ça, j'ai compris que je n'avais pas de sentiment de satiété, c'est-à-dire que je peux manger jusqu'à en vomir. Je me rends pas compte que mon estomac est plein, donc ça ne m'aide vraiment pas lors des repas. Actuellement, j'ai atteint le poids le plus haut que j'ai jamais atteint, mais je suis à peu près stable. C'est encore très difficile, j'essaye de garder à l'esprit tous les exercices et tout ce qu'on m'a appris à l'hôpital. Et j'aimerais quand même reperdre à peu près 20 kilos pour me sentir mieux dans ma peau, surtout que j'ai des problèmes de dos. J'ai un début d'hernie discale, donc je souffre pas mal. En mars 2017, je me suis inscrite à la salle de sport et ça va faire à peu près un an que j'y vais, donc ça m'aide à me remuscler le bas du dos, mais ça serait bien que je perde aussi un petit peu de poids. Je pense prendre rendez-vous chez une diététicienne qui axe, on va dire, son suivi sur les sensations alimentaires. C'est ce que j'ai fait à l'hôpital et c'est l'hôpital qui m'a recommandé. Voilà, vous savez désormais pourquoi je suis grosse et vous savez mon histoire personnelle. Et je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai eu envie de filmer. C'est grâce au livre de Gabrielle Dédier, On ne naît pas grosse. Je me suis énormément retrouvée dans ce livre. Elle y raconte son parcours et elle a aussi beaucoup fait d'enquêtes de terrain. Je vous conseille de le lire, en particulier si vous hésitez à vous faire une chirurgie de l'obésité. Elle remet quand même les idées en place. Moi des fois j'y ai pensé, j'avoue, j'ai pensé à me faire opérer alors que je n'ai pas l'IMC pour me faire une sleeve. Elle met en avant beaucoup de choses intéressantes, notamment le fait que être obèse en tant que femme c'est encore plus difficile qu'en tant qu'homme parce qu'il y a toutes les images du corps parfait de la femme et toute la pression sociétale qu'on a sur nous. Elle explique aussi qu'on vit dans une société schizophrène, qu'il est de plus en plus facile en fait de devenir gros mais que les obèses sont vus comme des monstres. Elle dit aussi à un moment qu'il y a différents types d'obésité, enfin différentes causes, que ça peut être hormonal, que ça peut être comme moi un problème de comportement. Alors je ne sais plus où c'est mais de toute manière je vous conseille de le lire. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais faire une petite parenthèse sur la grossophobie. Je suis vraiment contente qu'on parle de la discrimination faite aux personnes en surpoids. Je ne dis en aucun cas que l'obésité c'est trop bien, qu'on peut rester gros et tout ça. En revanche, je demande à être traitée de la même manière qu'une personne mince et avec le même respect. J'essaye vraiment de me prendre en main, de faire du sport, de régler ce problème de l'obésité, mais sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, comme vous l'avez vu, il y a une grosse part de psychologie et de troubles alimentaires. Du coup, on est déjà assez mal dans notre peau, alors si c'est pour subir des remarques, non, c'est bon, ça ira.
Aujourd'hui, actuellement, je ne suis pas satisfaite du poids que je fais. Je veux perdre un peu, mais à mon rythme, même si ça prend 2 ans, 3 ans, bah, il faut que j'y aille tout doucement en fait. Par contre, bizarrement, j'ai plus de confiance en moi par rapport à avant. Faut dire qu'il y a des raisons à cela. Mon blog mode m'aide énormément. Je suis constamment confrontée à l'image de mon corps puisque je me prends en photo, je me filme pour YouTube. Enfin bref, je vais arrêter là parce que je suis en train de me perdre dans mes idées, etc. J'espère que c'est pas trop brouillon comme vidéo, je verrai bien ce que ça donne au montage. J'espère que mon témoignage aidera d'autres femmes. N'hésitez pas à poser le vôtre en commentaire pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse toutes donner notre expérience, nos retours. Et sinon, j'espère que ce type de vidéo qui aborde autre chose que mes derniers achats ou mes cheveux vous plaît tout autant. Je vous dis à très vite sur le blog et encore plus sur Instagram. Bye!